Re à tous, voilà, bienvenue dans l'épisode 3 du challenge 1 à 10 sols. Donc, je vous ai laissé la dernière fois avec un play dernière minute sur le Medusa pour essayer de monter aux 3 sols après la petite perte, mais bon, comment vous dire que ça s'est mal passé. Et cet épisode, en tout cas le début, je sais pas comment ça va se passer dans le futur. Mais j'ai enchaîné les pertes. Donc, enfin, quand je dis j'ai enchaîné les pertes, voilà, j'ai pas tout perdu. J'étais monté, si vous vous rappelez, à environ 2.89, 2.9 sols. Après, je suis descendu à 2.6. Et à ma plus grosse perte, je suis descendu à 1.8 sols. Donc, j'ai quasi perdu un sol avec différents plays. Donc, j'ai essayé d'un play sur le Medusa. Je suis sorti en perte, je pense, de 0.3 sol, un truc comme ça. Puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai essayé des plays un peu plus risqués pour essayer de rattraper la perte. Et c'est clairement, en fait, pas la stratégie à adopter. Et voilà, c'est en faisant ce genre d'erreur qu'on apprend. Et je voulais un peu dédier ce début d'épisode 3 à expliquer un peu mes erreurs, les analyser plus en profondeur. Aussi, vous donner des tips que j'ai appris pour essayer de calculer son profit, voir quand est-ce qu'il faut fermer sa position, à quel moment il faut prendre des profits, à quel moment il faut penser à fermer sa position Météora. Comme ça, bah, vous évitez au final de faire les mêmes erreurs que moi. Et au final, j'ai remarqué un certain pattern dans mes erreurs. Donc, je vais essayer de vous les expliquer le plus clairement là dans ce début de vidéo. Qu'est-ce que je faisais en gros? Donc, je vais reprendre la charte du Medusa pour donner l'exemple. En gros, le Medusa, il y avait vraiment beaucoup de volume. C'était un coin dans la trend de IA. Un peu comme le GOAT, d'ailleurs, le GOAT aujourd'hui, voilà, incroyable, à 420 millions de market cap. Mais je voyais qu'il y avait pas mal de volume. Généralement, j'achetais dans un top. Donc évidemment, voilà, c'est jamais le moment de rentrer hein, dans un top. Au mieux, c'est voilà, le mieux c'est d'être dans un bottom et puis après, bah, voilà, de le laisser ride dans un autre top. Donc, ça, vous connaissez, évidemment, on veut toujours que ça pump. Mais je m'étais dit, bon, voilà, c'est un local top. Pourquoi pas partir en 50-50 spot et que ça range à un top. Donc, le but, c'était toujours évidemment que ça range au top. Et puis après, bah, que ça repump. Donc, c'était ça. Et puis après, exit au prochain pump. Sauf que, évidemment, c'était jamais le cas. Donc, ce que je faisais, c'est que je in, par exemple, ici. Je mettais 50% de sol donc, et 50% donc de token. Donc je peux vous montrer ça sur un autre ici, c'est le Remilia. Je vous explique ma position juste après. On peut prendre plus ou moins ça. Donc j'étais à 50-50, donc la barre était ici. Et puis bah, ça dump. Donc quand ça dump, le Medusa, bah, la barre va de plus en plus à gauche, plus en plus à gauche. Et donc jusqu'à un moment où bah, tous mes tokens ou tous mes sols sont transformés en Remilia. Et donc déjà, quand vous êtes hors de la range à gauche, bah, vous générez plus de fees, donc y a plus de, vous avez plus de frais, et vos tokens, qui sont que des Medusa, bah, ils perdent de la valeur. Donc en plus vous avez l'impermanent loss, mais en plus vous avez la valeur du token qui baisse, donc c'est encore plus de pertes. Et puis moi chaque fois, qu'est-ce que je faisais? Bah, je calculais, je me disais bon c'est quoi ma perte là, combien je suis en perte, combien je suis en perte, et j'avais vraiment du mal à calculer mes pertes. Donc là, je vais vous montrer une façon de calculer si vous êtes en perte ou en gain sur votre position actuellement. Donc on va prendre l'exemple là du Remilia. Donc là, c'est avec le wallet du challenge. Hein. Donc j'ai mis, je pense, 1.4 sol, je pense, en position ici. Environ 1.5, je pense. Ouais, je suis quasi à 2 sols sur le wallet. Donc voilà, il me reste 0.47 sols. Donc là, pour l'instant, ma position vaut 222 $. Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai des fees. En vrai, cette position-là, pour l'instant, elle print bien. Donc je vais la laisser. 24%, c'est pas un énorme play, mais pour l'instant, j'ai assez confiance sur le Remilia. Donc je vais claim. Donc, je vais vous montrer la technique. Donc vous pouvez faire un claim. Et l'important, ça va être d'avoir la signature de votre claim. Donc qui apparaît ici en bas à gauche. Vous voyez, ça charge. Et c'est embêtant, voilà, parce que des fois c'est très long. Là, ça m'a pris 45 secondes. Donc vous appuyez sur View Transaction. Vous arrivez sur SolScan et vous allez copier la signature. Donc c'est tout ça. Vous faites là, copy to clipboard. Vous allez sur Metlex, le site dont je vous ai déjà parlé, vous allez dans PNL, vous collez la signature. Des fois, vous devez insister. Des fois, genre ça, quand vous appuyez sur la petite fusée, ça va charger à l'infini. Je vous conseille de juste appuyer sur la fusée. Je sais pas pourquoi, des fois ça bug un peu. Et donc là, vous avez votre PNL. Donc vous voyez que je suis depuis 8 heures sur la position Remilia. Je suis à moins 195 $. C'est normal parce que bah, j'ai pas retiré. Donc vous voyez, total deposit, c'est ce que j'ai deposit. Et total withdraw, bah 0. Et j'ai généré 20 $ de fees environ. Donc vous retournez donc
pour être sûr si vous êtes en perte ou pas, bah, ce que vous allez faire simplement, en gros, c'est regarder ce chiffre-là, le moins 195, et vous allez le comparer au chiffre ici. En gros, vous devez additionner ça, donc votre chiffre ici, et votre chiffre là. Donc là, si vous faites 223 plus ou moins voilà, 195, bah ça fera 230, un truc comme ça. Pardon, 30 $. Donc là, je suis en gain de 30 $ sur ma position. Parce que si je retire maintenant, si je vais dans Withdraw et que je fais Withdraw and Close Position et que je swap tous mes Remilia en sol, bah j'aurais fait 30 $ de profit environ. Parce que là, mon Remilia a un peu up et j'ai généré 20 $ de fees. Par contre, si ici, il était marqué, je sais pas moi, 180 $, ben là, je suis en perte parce que je retire 180 $, mais j'ai déposé 214. Donc j'aurais été en perte de 15 $ environ. Voilà, donc de 180 moins 195, ça ferait moins 15. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que je calcule quand est-ce que je dois faire attention. Évidemment, ça arrive plein de fois qu'il y ait des pools où je sois un peu en perte, genre de 10 $, et je me dis, bon, si je suis convaincu que ça va repump, bah, je laisse, et puis ça revient dans ma range, et puis ça repump. Ça, c'est ce qu'il faut faire généralement. Mais si vous pensez que c'est un coin qui va jamais rebondir, bah laissez tomber, fermez la position, au moins vous êtes break-even, vous n'avez pas perdu d'argent, quoi. C'est un genre de stop loss. Moi, c'est ça que je vous conseille de faire, c'est de regarder évidemment à quel point, à quel market cap vous allez être en négatif. Donc, quand votre liquidity ici sera en dessous du chiffre qui apparaît là, et puis vous vous fixez que si vous tombez en dessous, vous fermez la position et vous vendez tout, quoi. Il y a un outil, j'en parle toutes les vidéos, qui permet de faire ça automatiquement, c'est Hawkfy. J'ai pas encore testé. Donc si vous allez sur Hawkfy, il y a un outil de stop loss. Apparemment, il fonctionne. J'ai vu des reports comme quoi il fonctionnait pas très bien. Je pense qu'ils l'ont fixe. Donc, allez vérifier ça. Par contre, attention, l'outil prend 8% de fees, je pense, sur vos frais. Donc, c'est un truc, si vous êtes actif sur Meteora, pas besoin, j'ai envie de dire, entre guillemets, de l'utiliser. Mais ça peut être quand même bénéf parce que ça peut vous permettre d'être en non-perte, de bien gagner. Et puis, ça vous permet aussi de faire un auto-range, quoi. Donc, ça peut... Les 8% de frais que la plateforme prend peuvent être compensés par vos gains potentiels en auto-range et tout ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que oui. Donc voilà, ça c'était un peu mes erreurs. C'était toujours la même chose, donc ça tombait en bas de la range et puis après je paniquais, genre je me disais putain voilà c'est en dessous de mon prix, vas-y je close. Ou c'est déjà arrivé, j'ai laissé un token, un bet token vraiment nul. Je l'ai laissé la nuit sur un autre toilette et ça a rug. Donc c'était à 1 million, 1 million 2. C'était un jeune token, je l'ai laissé la nuit, je me suis dit ça va up, il va avoir un rebond. Et ben non, ça a rug, ça retombé à 100K de market cap et voilà, puis j'avais plus rien. Donc ça c'est une erreur à faire, de ne pas laisser la nuit des trucs dont vous n'êtes pas confortable. Laisser des tokens quand même strong. Genre typiquement là le Remilia c'est un token qui a quand même pas mal pump, qui est maintenant à 16 millions, qui est monté à 20 millions. C'est pas un token que j'ai envie de dire, dont j'aurais peur de laisser la nuit. Après, c'est pas garanti que ça tombe pas à 10 millions, à 5 millions de market cap. Ça, c'est pour ça que quand même Meteora, faire du DLMM, c'est du trading, hein, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, il faut quand même faire très attention à ça. Donc voilà, c'est un peu ça ma première partie de vidéo. Si vous êtes intéressé, voilà, mon play actuel, c'est le Remilia. J'ai fait beaucoup de fees sur un autre wallet, du coup, je m'étais dit que j'allais le faire sur celui-là. C'est assez consistant. Ma range est assez large. Là, j'ai pris des risques. Hein. Donc, vous voyez, mon risque avec un bidask, j'ai mis une base de spot et puis j'ai mis un bidask vers le bas parce que souvent, ça fait des petits allers-retours vers là. J'espère jamais que ça aille vers le bas de ma range, mais genre, ça peut aller jusqu'ici puis ça revient souvent. C'est un token qui a tendance à pumper. Il a été chill par Mourad, plus ou moins. C'est une nouvelle tendance là pour l'instant, tout ce qui est même coin de culte, genre Remilia, Ritardio, ça pump bien. Donc, c'est monté à 20 millions. La charte est assez belle, donc le volume est ok, donc je laisse ride. Donc pour l'instant c'est un play, c'est pas le plus gros pourcentage, mais c'est un play safe, et pour l'instant je vois pas de pool sur laquelle je peux mettre tous mes sols pour faire un beau flip, donc je laisse comme ça. Plus je vais devoir être absent, là j'ai une soirée et tout ça, donc je laisse, et on verra ce que ça donne. Ah oui, et comme d'habitude, ce que je fais, voilà, pour ceux qui savent pas, chaque fois que j'ai des frais, donc là quand j'ai claim par exemple, j'ai claim 270 Remilia, chaque fois je les vends sur Bullix. Là j'ai que 0,027. Je pourrais dire ok j'attends,
là parce que je pense que ça peut repump Remilia. C'est pas énorme, 0,02. Du coup, je vais garder mes fils pour l'instant et je les revendrai peut-être quand c'est un petit peu plus haut. Mais en règle générale, je les vends directement. Vous voyez là, vous voyez tous les sels. C'est voilà, moi je me casse plus la tête maintenant. Je me remets frais à chaque fois en Remilia qui se transforme en Solana directement sur Bullix parce que mon wallet Bullix, je l'ai créé en fait sur Bullix et puis après j'ai exporté dans le Phantom ici. C'est comme ça que j'ai réussi à lier les deux, hein. C'est directement sur mon wallet Bullix. Hop, je vends. C'est ça la technique pour aller plus rapidement, plutôt que de vendre sur Jupiter. Et Jupiter ici, pourquoi est-ce que je l'utilise pas? Parce que ça, quand je swap, une TX sur deux, ça fail. Le slippage est plus haut et je peux perdre plus d'argent là-dessus. Mais bon, si vous êtes bullish sur Jupiter et que vous voulez farm l'airdrop en faisant du volume, c'est une bonne utilité de l'utiliser ici, là, sur le site de Meteora. Donc c'est très très bon outil que ça soit là. Bon bah, re tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas record et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, là, je crois que voilà, on a su faire une belle perte. Et cet épisode, je pense l'épisode 3 sera un peu l'épisode de mes erreurs. Et bon, voilà, les erreurs, de toute façon, on en fait tous. Et il en faut pour apprendre. Donc moi, comme j'ai dit depuis le début de la série, je suis encore assez débutant là-dessus. Je fais des erreurs, j'apprends. Et voilà, je vais consacrer cet épisode sur expliquer mes erreurs, comment est-ce que j'aurais pu les éviter et comment vous pouvez aussi les éviter en utilisant différents outils, différents tips and tricks que je vais vous montrer ici. Donc comme vous pouvez voir là, le wallet du challenge, voilà, on est retourné au point de départ, donc un sol. J'ai essuyé pas mal de pertes sur toutes les positions, ça sert vraiment à rien que je vous les montre toutes, parce que voilà, j'ai enchaîné pas mal de trucs. Et puis après, j'ai réussi à remonter, je pense que je suis descendu à 0,8 et j'ai réussi à remonter à un sol pour me dire bon voilà, maintenant on repart sur le 1 sol. Ça sera, on part sur une bonne base sur le début, sachant qu'on est monté à 3 sols, donc c'était déjà pas mal. Donc il y a différents outils aussi que j'ai découvert. Ici, le Hawk Site, donc je vais mettre les liens évidemment dans le tweet. Vous allez mettre votre wallet et là vous allez voir toutes les fees, toutes vos positions sur lesquelles vous êtes et vos open position, tout ça. C'est le DeFi God Mode et donc là vous allez voir vos deposits et vos fees, vos PNL sur toutes les positions dans lesquelles vous avez ouvert. Ici c'est toutes les positions que vous avez fermées, votre win rate, vos positions fermées, ça met tout. Il y a un autre outil aussi, c'est celui-là, où ici vous mettez aussi votre wallet et vous voyez depuis le début de quand vous avez commencé Meteora, où est-ce que vous en êtes. Donc vous voyez, là ça c'est sur un autre wallet aussi, j'ai généré 1500$ de fees, vous voyez combien de points aussi pour l'airdrop, donc ça c'est vraiment utile. Donc vous voyez le graphique, il y a une belle perte, puis là ça recommence doucement. Si j'utilise le wallet du challenge, vous allez voir, donc ça prend un peu de temps, vous mettez votre wallet sur le site, juste ici, donc ça c'est le site, pas besoin de mettre le wallet ici, ça c'est juste moi qui ai mis dans la barre de recherche. Vous voyez que je suis à 78$ de profit. Voilà, vous voyez là, le graphique, voilà, j'étais monté à voilà, 2,3 sols de profit, donc c'était super, presque 3 sols. Et là, vous pouvez voir les positions qui vous ont mis le mieux. Et moi, vraiment, la position qui m'a le plus rect, c'est le Medusa. Donc c'est pour ça que j'ai perdu le plus. Un enchaînement aussi de petites pertes. Là, celui-là, c'était n'importe quoi. Le Remilia aussi, j'ai perdu pas mal. Et donc, vous pouvez voir que je suis monté, puis je suis bien redescendu là. Donc, il est marqué que je suis encore un peu en profit, mais je pense que c'est aussi principalement avec le sol qui a pump. Donc ça vaut aussi, parce que là, c'est des valeurs en dollars. Donc, moi, je compte seulement en Solana dans ma tête. Ça, c'est un site qui est vraiment pas mal. Donc, je vous le mettrai aussi en description. Pour ce qui est de mes erreurs, je vais vous expliquer en gros la manière dont j'ai le plus perdu. Et je pense que voilà, il faut se fixer un peu cette mentalité. Faire du DLMM, c'est du trading, comme je l'ai dit depuis le début. Vous pouvez gagner beaucoup comme vous pouvez perdre beaucoup. Et je pense qu'il y a un shift de mentalité à avoir dans le DLMM par rapport au trading. Le DLMM, au début, quand j'ai commencé, je me disais « Ah, mais c'est génial, c'est un peu passif, je peux générer des fees très passivement. » Mais non, genre, c'est quelque chose de très actif. Il faut le surveiller très souvent, allez, surtout, si vous faites des pools de meme coin. Les meme coins, c'est hyper volatile. Et voilà, moi, ma plus grosse erreur, ça a été de laisser des pools la nuit. Ça a été ma plus grosse erreur, en me disant, voilà, j'ai laissé une pool la nuit, le token il dump et j'ai perdu 50% de la valeur du token. Donc ça, moi c'est quelque chose que je ne fais plus, je ne laisse plus de token la nuit, sauf
si le token a déjà un market cap très très élevé, genre par exemple comme le GOAT, le SLOP, qui sont à plusieurs centaines de millions de market cap. Là, vous n'allez pas essuyer des pertes de 50% généralement. Vous allez essuyer des pertes de 10, et puis après, enfin, ça dépend s'il y a un rebond, mais bon, c'est toujours la même chose. Genre, vous êtes avec votre position, vous mettez votre position, et puis après, ce qui arrive souvent, bah, le token, il dump, hop, vous vous retrouvez en bas de votre range. La solution à ce moment-là, c'est faire l'analyse que je vous ai donnée, genre faire un claim de fees, aller voir sur votre Metlex si vous êtes en négatif, si vous êtes en positif, si vous êtes break-even. Le plus safe, évidemment, serait genre de voir quand vous passez en négatif, donc juste en dessous de 0, quand vous faites l'addition, bah, de fermer votre position et de vendre vos tokens. Là, au moins, vous savez que vous avez juste perdu du temps, vous n'avez pas essuyé de pertes, mais vous n'avez pas win non plus. Donc ça, par contre, si vous êtes en négatif, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, bon, je ferme la position, et j'attends un rebond. J'attends un petit rebond du token, et vous avez déjà fermé la position pour après revendre tous vos tokens pour essayer d'être en break-even et d'essuyer le moins de pertes possible. Et ça a été une de mes erreurs plusieurs fois, c'est d'avoir fermé ma position, d'avoir tout en token et d'espérer un rebond. Et je me dis, bon, ben voilà, s'il monte à quelques plus de millions de market cap, là, bah, je récupère ce que j'avais mis au début. Et puis ça arrive jamais. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On vend à perte. Et c'est ce que j'avais fait là, je pense, sur le Remilia et sur le Medusa. Parce que bah, ils sont jamais remontés, c'est des tokens qui maintenant sont en enfer. Si on peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est les erreurs à vraiment, vraiment faire gaffe. Ne plus laisser la nuit, ou bien, si vous voulez laisser la nuit, bah, c'est de mettre un stop loss. Donc un stop loss, ça, vous pouvez le mettre grâce à des sites comme Hawkfi. Hawk Finance, j'en parle dans chaque épisode. Par contre, voilà, il faut savoir que Hawk Finance, ils prennent 8% de frais sur vos positions. Donc ça, c'est sur vos frais que vous générez. Donc ça peut aussi freiner certains. Mais évidemment, les 8% qu'ils prennent peuvent compenser la perte que vous avez engendrée la nuit. Donc si vous voulez vraiment laisser le token la nuit parce que vous pensez qu'il va moon, bah laissez-le la nuit, mais mettez un stop loss sur la position avec Hawkfi. Donc voilà, ça c'est un peu les choses qu'on apprend. Évidemment, n'hésitez pas si vous avez des conseils pour que je sois moins nul. Donc voilà, là sur le challenge où on en est, je suis au départ, donc à un sol. J'essaye de trouver des pools assez safe pour l'instant pour essayer de remonter à une base solide. Ce qu'il faut surtout ne pas faire, parce que je l'ai fait quand j'étais en perte, quand j'étais à quasi 3 sols, et puis que je suis descendu à 2 sols, puis 1.5 sols, j'essaie de faire ce qu'on appelle du revenge pooling. Donc voilà, du revenge pooling, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre encore plus de risques pour compenser les pertes. Donc j'ai perdu, je me suis dit, ah merde, mais maintenant je vais prendre une pool avec plein de volatilité, avec du volume de fou, un coin qui a été créé il y a 2 heures, et je mettais ma ligue dessus, et je restais trop longtemps dessus, et je perdais encore plus. Donc ça, c'est le revenge pooling. Les gars, ça fonctionne pas. Ça peut fonctionner, mais c'est du gamble. Donc ça, moi je vous conseille de pas le faire. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des pools assez safe. Il y en a une que j'aime beaucoup, beaucoup pour l'instant. C'est Weird Medieval Memes. Là, pour l'instant, il range un peu. Il y a quand même pas mal de volume. Donc 66K, c'est pas non plus le mieux. Mais il y a eu un beau pump. Et en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de meme générateur de un peu médiévaux comme ça. Et c'est très très drôle. Et on en voit vraiment beaucoup sur la timeline pour l'instant sur Crypto Twitter. Et ça, c'est le genre de truc que j'aurais peut-être laissé la nuit. J'avais des convictions, mais je suis resté sur ma stratégie de ne pas laisser la nuit et je ne l'ai pas fait. Par contre, si je l'avais fait, j'aurais print de fou. Donc voilà, on va pas être result oriented. Je vais rester sur ma position que je laisse pas la nuit. Ce genre de market cap, c'est encore trop bas pour moi et encore trop récent comme token. Vous voyez que c'est un token qui a, ça a été créé hier, quoi. Donc ouais, il y a 2 jours. Donc à ne pas laisser la nuit. Mais voilà, pour l'instant, il monte bien. Je me dis que là, il y a un local top où là, je pense qu'on est clairement à l'ATH, donc il peut retracer. Si on trace peut-être là le price en sol, on n'oublie pas une horizontal line là sur un petit support ici. Je pourrais imaginer un bid-ask là vers le bas, genre sur le 49. Donc ça, c'est les différentes poules. Ça, c'est aussi une question que j'ai souvent. Quelle pool utiliser? Là, écoutez, là, il n'y a pas photo. On va prendre celle avec le plus de TVL et la base fee la plus basse, la bid step à 100. Là, la base fee est à 5%, donc Jupiter aura peut-être moins tendance à passer dessus. Et ne faites pas attention à ça ici. Hein. Ça, c'est pas un indicatif que la fille est meilleure. Ici, c'est 80%, alors que ici, 37%. Mais il faut vraiment regarder les filles générées. Genre ici, voilà, 700, le volume 783 000. Et là-bas, si vous regardez la fille à 125%, beaucoup moins. Ici, 226 000. Donc clairement, là, il n'y a pas photo. On va sur celle-là.
3.68 de Dynamic Fee, c'est pas dégueu. Donc ici, je pourrais éventuellement me dire, je mets un bidask à 0.8 sol. Hein. Là, je peux pas mettre moins. Hop, un petit bidask. On descend jusque ce qu'on avait indiqué, 0.49. Voilà, 0.50. On va mettre pour peut-être pour être un petit peu plus safe. 28%, ça pourrait aller. Donc je vais mettre ça. On verra ce que ça donne. J'aime bien ce token. C'est un truc un peu conviction. De toute façon, je vous tiens au courant, mais à mon avis, ça sera la clôture de l'épisode 3. Comme ça sera l'épisode des pertes, mais aussi des erreurs, pour vous montrer que voilà, c'est un challenge comme ça se fait pas sur une semaine, sur 2 semaines, sauf si j'ai vraiment beaucoup de chance et que je tombe sur un runner de fou comme le GOAT. Mais ce n'est pas le cas ici, donc on apprend ensemble, on fera tout ensemble, et n'hésitez pas encore si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. Et de toute façon, sur le serveur de Digger, je suis toujours actif. Et on peut discuter, on parle souvent des pools dans lesquels on entre et tout, il y a une bonne ambiance, donc n'hésitez pas à passer sur le serveur pour discuter de tout ça. Donc je vous vois pour l'épisode 4.